1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. On s'enjaillait, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sûr, Mr Green à la tête de ce podcast. Et en ce jour mes canailles, on est parti pour la deuxième partie, un an après avec notre cher ami Aristote. Et on a affaire à un French Grower ultra passionné. On va pouvoir constater son évolution pendant cette année et on va pouvoir comprendre comment il a développé toutes ses génétiques et quels sont ses préférés. Mais avant de commencer ce podcast, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais le répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% au taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. Parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer mes canailles, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements. Et surtout les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Car grâce à cet abonnement, tu vas recevoir un colis de chanvre à parfum directement chez toi. Que tu habites en France, en Belgique ou dans un autre pays francophone, ça arrive directement dans ta boîte aux lettres. Et en plus de recevoir un colis exceptionnel de chanvre à parfum qui va pouvoir te détendre quand tu regardes un épisode de Can I Kick It, tu rentres dans la communauté. Donc tu as accès au Discord et à l'entraide des jardiniers passionnés. Et bien sûr, tu as accès à toutes nos vidéos entières non censurées. Maintenant que tu as compris le pourquoi de devenir une canaille, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Yo, c'est Aristote. Du coup, j'ai été très très content du premier podcast. Ça a été super déjà d'échanger avec toi, Green. On a des avis qui sont assez différents sur certains points, donc c'est super intéressant d'avoir une richesse dans la discussion et dans le partage, ce qui permet de construire un dialogue, mais qui sera intéressant des deux côtés à prendre en compte pour pouvoir faire évoluer son expérience et aussi faire évoluer aussi sa vision dans le milieu du cannabis, quoi. Ok. Et j'ai eu plein de bons retours, super retours, les gens étaient super contents. Ils avaient qu'une hâte, c'était de faire la deuxième partie. C'est ça, j'ai vu que sur notre Discord, là, notre forum privé, qui est accessible uniquement aux personnes passionnées et tout ça, j'ai vu que tu avais un peu échangé avec la communauté, que les gens te connaissaient déjà un petit peu, et ceux qui ne te connaissaient pas étaient très contents de t'avoir découvert. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir partagé un peu sur notre forum. Ça me faisait plaisir de te voir. Ouais, c'est cool. Ceux qui me connaissaient, bon, ils ont juste eu une confirmation de la personne que je suis. Mais ceux qui me connaissaient pas, ouais, ça a permis aux membres de la communauté de mettre en fait pas une étiquette, mais de mettre une voix et une personne en fait sur la personne derrière Aristote, quoi. Donc c'est cool, tu vois, c'est vraiment cool, tu vois, plein de passion, plein d'amour, plein de belles vibrations et plein de positifs, quoi, tu vois, belle communauté, donc c'est vraiment super, ouais. Sur le Discord, c'est vraiment là t'as affaire que aux passionnés ou à ceux qui sont là depuis le début. C'est ça, il y a plein de mecs aussi qui sont là dans le milieu depuis 20-30 ans, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment cool, quoi, tu vois, que ça dure, que les gens durent et que les gens, même après, tu vois, 20-30 ans, restent des bonnes personnes, restent la personne qu'ils sont, tu vois. Et ça, c'est vraiment très fort, tu vois, de voir des passionnés, tu vois, rester qui ils sont, même avec le temps, même avec les difficultés qu'on a pu avoir dans notre pays, aussi avec Bien sûr. La recherche du profit aussi financier que certaines entreprises peuvent avoir, tu vois, par rapport à la fleur, par rapport à la graine, et toutes ces personnes-là, elles sont les mêmes qu'ils étaient il y a 20-30 ans quand ils ont commencé à connaître la plante, tu vois. Donc, c'est super, quoi, tu vois. C'est ça qui est bon. Et du coup, moi j'aimerais que tu nous parles un peu de ton évolution. Qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets dans cette année depuis le dernier podcast? Tu peux nous raconter un peu
Alors, il y a eu la mise en place du site. Bon, ça a été énormément beaucoup de boulot. Ouais. On se rend pas. Mais quand tu sais pas du tout créer un site, savoir toutes les démarches que tu as à faire par rapport à l'URSSAF, les démarches administratives pour se déclarer, Mhm. du temps et il faut bien faire les choses. Donc c'est un investissement très personnel qui prend beaucoup de temps, qui fatigue beaucoup aussi, parce que j'ai aussi écrit un livre en même temps. Ok. Au départ, je voulais juste créer des tasses, des tasses avec mon logo, tu vois, dessus. Ouais. Ensuite, je suis parti, je voulais me faire un petit... je voulais faire quoi? Je voulais faire un poster. Et au final, j'ai commencé à écrire un livre et j'ai écrit un livre. Ensuite, je l'ai fait imprimer dans une imprimerie et puis j'ai sorti le livre sur le site en même temps que deux variétés, qui me tiennent beaucoup à cœur. Ouais. Ah ouais, donc du coup, t'as bien charbonné entre faire un site tout seul et écrire un livre. Je vois, parce que moi, ça va faire quasiment 1 an que j'écris mon livre sur les sols vivants et tout. C'est vraiment, compliqué d'écrire un livre. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Du coup, déjà, je te tire mon chapeau. Et du coup, qu'est-ce que tu racontes un peu dans ce livre pour que les personnes qui ont envie de te découvrir un peu plus sachent ce qu'ils peuvent retrouver dedans? Alors à la base, le livre, je l'ai écrit parce que moi et beaucoup de personnes dans la communauté ont des enfants. Et donc, du coup, quand tu dois t'occuper des plantes que tu as à t'occuper et t'occuper de tes enfants, des fois, tu prends pas le temps de noter. Tu fais ça un peu à la va-vite et puis tu oublies certaines informations qui sont importantes. Mhm. Tu vois, tu mets pas de traces écrites sur ce que tu fais. Et parfois, tu vas garder des plantes. Mhm. Et en pied-mer et tu te souviens plus trop quels étaient leurs besoins, quel était leur effet, quel était leur temps de floraison, tu vois, donc tout ça c'est des choses que moi je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette dans ce livre-là. Ok. Et en plus j'ai un calendrier, si tu veux, qui est mis en relation en fait avec la lune, quoi, avec la pleine lune, avec les moments où il faut pas jardiner, les moments où il faut jardiner. Ok, donc J'ai du mis coup, en relation en fait la nature et la vie en fait à travers le livre. ok, et du coup, c'est entre guillemets un espèce de journal de culture suivi d'apports d'expérience et d'autres choses à droite à gauche, quoi, on peut retrouver dans le livre. C'est ça en fait, ouais, c'est un Ok. calendrier, un rapport de culture en fait. Il y a Ok. un calendrier de base pour noter tout ce qui va être basique, tout ce qui va être au niveau des apports. Mhm. Donc c'est les nutriments, le pH, le C, Ouais. le temps de floraison et le temps de croissance. Et ensuite il y a une partie qui est rapport de culture où là vraiment on va rentrer dans le vif du sujet, où ça va être la germination, le pourcentage le taux de germination, la manière de faire germer. Ça va être du coup le nombre de mâles, le nombre de femelles qui a été trouvé, le nombre d'hermaphrodites, le nombre de plantes monoïques. Il va y Ok. avoir aussi du coup les parfums retrouvés dans toutes les plantes, la plante qui va produire le plus, la plante qui va produire le moins. Mhm. Donc ça va être, il y a encore plein de choses. En fait, c'est surtout pour garder une belle trace, pour l'archiver, parce que quand tu passes beaucoup de temps sur les forums comme ICMag, Rolitup, THC Farmer, Ouais. et tu Tu peux mettre remarques Canaweed aussi, un petit, comme ça on est un peu chauvin, mais les forums français, il n'y a pas qui... J'ai commencé grâce à ce forum Canaweed. Hein. Mhm. Toutes les informations pour commencer, je les ai prises sur ce forum-là. Mhm. Genre, il y a Comme un tout peu le plus monde, hein. d'une dizaine d'années, je passais mon temps et c'est ce qui m'a motivé et c'est ce qui m'a aiguillé aussi, hein, Mhm. clairement. Bien sûr, Mais parce que- donc le livre, c'était surtout pour permettre d'archiver des informations parce que tu vois, sur tous ces forums-là, avec le temps, on a perdu énormément d'informations. On ne sait plus trop qui vraiment a eu le clone, on ne sait plus trop qui a créé quoi et à quel moment, avec quelle plante. Parce qu'en fait, on n'archivait pas trop avant. À une époque, le but c'était juste d'avoir des plantes qui tabassaient, tu vois, le plus possible et voilà quoi. Et les gens Bien se sûr. préoccupaient pas trop des génétiques et des lignées qu'ils avaient. Mhm. Leur but c'était surtout de créer de la graine et de trouver des plantes incroyables, tu vois, dans ces graines-là. Et donc du coup tout ça n'était pas archivé, tu vois. Avec le temps, comme Neville, tu vois, il a commencé à archiver ce qu'il faisait. Mais c'est là où ça a commencé vraiment à archiver le travail qui a été fait, tu vois. Et Bien du sûr. coup, on a perdu aussi beaucoup d'informations sur beaucoup de variétés old school, tu vois.
Donc ça m'a beaucoup attristé, parce que passer des fois 2 semaines, 3 semaines, un mois, juste pour trouver des informations sur une variété, c'est pas normal, tu vois, c'est pas normal. Donc du coup, tu vois, je me suis dit, je vais permettre, tu vois, une partie de ce livre-là, de permettre d'archiver des informations sur la variété pour que ce ne soit jamais perdu. Le fait que ce soit physique et que ce soit un livre, déjà, il peut être partagé, il peut être prêté ou donné ou offert, mais il peut surtout servir d'archive pour que ce soit jamais perdu, tu vois. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu essayes d'archiver Tout, absolument tout. Tu vois, en fait, tu as une partie vraiment libre où tu vas pouvoir prendre des notes au fur et à mesure du temps de croissance et du temps de floraison et de la récolte. Okay. Et puis, comme tu dis, tu as une partie plus spécifique qui va rentrer dans le vif, où on va vraiment parler, tu vois, de tout ce qui va être parfum, tout ce qui va être sur la finalité, tout ce qui va être parfum, production, résistance, s'il y a un taux d'hermaphrodis, la résistance au climat sec, la résistance au climat humide, tu vois, tout ça. Ok. Et du coup, dans tes notes, tu arrives à voir à peu près qu'est-ce qui sort du lot. Et du coup, toi, dans tes goûts, pour toi, qu'est-ce qui est le banger en ce moment chez toi? Chez moi Ou autre, ou chez d'autres personnes. Hein. D'autres personnes je sais pas. En fait, je pense que là, tu vois, au niveau du milieu du cannabis, là, on rentre dans une nouvelle ère. Ouais. Dans le sens où, genre maintenant, si c'est le moment de créer quelque chose de nouveau, c'est maintenant. Tu vois, parce que là, il y a eu la hype de la Girl Scout qui a vraiment modifié tout le champ, en fait, des génétiques. Ensuite, il y a eu, tu sais, la Gelato, il y a eu la Runs. Et là, on commence à, du coup, on en reparlait. C'est marrant parce que tu vois, dans le premier podcast moi, qu'on a fait ensemble... si je peux m'arrêter, au-delà de la run, c'est vraiment il y a eu la cookie et la Skittles, quoi. Tu vois, la Skittles, là, on est sur, entre guillemets, je pense, une fin d'ère de Skittles. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde a de la Z, on voit de la Z partout. Ouais. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi pour dire que on sent qu'on est sur une fin de cycle et qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver d'ici, on va dire, 2-3 ans, je pense. Je pense aussi. Et c'est marrant parce que on en parlait, tu vois, dans le podcast, et tu me disais, mais ça a déjà commencé à partir vers le old school, vers la OJ Kush et tout. Et c'est ce qui s'est passé. T'as vu, je dis pas que de la merde, hein. Je l'ai dit un an avant, j'ai dit la cheese ça va revenir, et là aujourd'hui les États-Unis sont à fond de cheese, quoi, tu vois. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc du coup c'est là, à ce moment-là, où faut bosser sur des nouvelles choses et apporter quelque chose de nouveau. Ouais. Parce que là on a fait des pas en arrière, donc du coup c'est le moment où faut sortir sur quelque chose, faut amener sur quelque chose. Ouais, moi de ce que je pense, c'est que je pense que on est sur la fin de l'ère du fruit. Donc, tu vois, du gaz, fruit, je pense qu'on est sur la fin et qu'on va rentrer dans le puant, là, tu vois. Tu sais, ces vieilles variétés qui sentaient le clochard, qui sentaient la transpiration, qui sentaient la pisse de chat. Je pense que c'est vraiment toutes ces choses-là qui vont revenir et qui vont revenir très très fort, quoi. Après, voilà, c'est mon avis. Prenez note, les gars, prenez note. Non, mais parce que tu vois, c'est une partie qui a vraiment été oubliée, tu vois. Et moi, par exemple, tu vois, j'ai des skunk tie, j'ai des vieilles cheese, j'ai tout ça. Et je vois que, tu vois, il y a 1 an ou 2, les gens étaient pas très réceptifs, tu vois, tout le monde disait ah ouais, ça me fait penser à des trucs à l'époque et tout, tu vois. Et là tu vois, cette année à la Spannabis, quand je sortais les puants, les trucs sont vraiment pas, tu vois, les gars ils me disaient mais what, c'est quoi ça? Et j'ai plein d'Américains, j'ai plein de gars qui me demandaient et qui m'ont dit ouais, faut qu'on fasse des trocs, c'est exactement ça que je veux, tu vois, genre par exemple Matt de House of Great Gardener qui est pour moi un des meilleurs breeders et un des plus grands breeders canadiens. Et il me l'a dit très clairement, il m'a dit là maintenant, moi je vais essayer de me tourner sur des choses comme ça, et c'est pour ça que là on essaye déjà d'avoir ces cuts là, quoi. Carrément. Désolé. Mais ça, c'est vrai qu'on le voyait. Moi, je le voyais beaucoup dans les commentaires. Tu vois des souches à la mode, tu vois, qui sortaient des variétés à la mode, qui sortaient tous les mois, tu sais. Dès qu'il y avait un nouveau clone, des gens les croisaient avec tout ce qu'ils avaient sous la main.
Et les gens en avaient marre de ça, tu vois, tout le temps les mêmes goûts, tout le temps le même effet récréatif, parce qu'on tape vraiment sur un effet récréatif. Mm. On se place plus vers un effet thérapeutique, on fait plus assez de recherche là-dessus. Moi, c'est ce que j'essaye sur lequel je pars, Ouais. parce que j'ai un ensemble de choses aussi qui fait que moi, mon grand-père, tu vois, par exemple, elle a l'Alzheimer et la Parkinson. Ouais. J'ai des qui m'entourent, qui connaissent qui sont en lien avec des personnes qui ont certaines pathologies. Et donc, du coup, moi, ça m'efforce de partir là-dessus. Mhm. Et tout old school, dedans, il y a beaucoup, beaucoup de variétés qui permettent, si tu veux, d'aider à soulager, en fait, les maux Mhm. corporels et psychiques et physiques. Mhm. Et au niveau et ce qu'on a un peu abandonné avec le temps. Donc, c'est vraiment super ce qui est en train de se passer. Ouais, mais tu vois, si je peux rajouter une petite précision à ça, de ce que tu me dis, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, les gens cherchent de moins en moins des THC très forts. Je pense qu'ils cherchent des THC présents aux alentours de 15, 18, 20, tu vois, mais avec un effet d'entourage beaucoup plus large et beaucoup plus complet pour que justement on puisse retrouver des effets plus psychédéliques et moins, comme disent les Canadiens, tu sais, gelé. Tu te sens gelé, t'es là, tu peux plus bouger, t'es sur le canapé, t'es tout complètement fucked up, tu vois. Dès qu'on te pose une question, tu sais même plus comment tu t'appelles, tu vois. Je pense que on arrive aussi à la fin de ces variétés-là. Tu vois, chose qui me fait dire un peu ça, par exemple, c'est là, je sais pas si t'as vu récemment, il y a beaucoup de personnes qui analysent les produits des États-Unis et ils se rendent compte qu'à entre 95 et 97%, donc c'est énorme, donc c'est-à-dire quasiment la totalité de ce qu'on retrouve sur le marché, est impropre à la consommation. Tu vois, on retrouve des métaux lourds et tout ça. Ouais, mais ça m'étonne pas. Je suis pas du tout étonné. Qui serait étonné, franchement? Ouais, non, mais bah là, tu vois, genre des gars que j'aimais bien, là, les Black Pack Boys et tout ça, là, ils se sont fait, mais dégommer, tu vois. Genre là, ils se sont fait, mais vraiment allumés, où ils ont retrouvé de l'arsenic dans les fleurs, ils ont retrouvé des métaux lourds, ils ont retrouvé des perturbateurs endocriniens, et puis surtout, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de fermes qui utilisent des pesticides chimiques achetés sur Amazon et sur AliExpress qui viennent de Chine direct, tu vois, parce qu'ils ont pour détourner les lois phytosanitaires et pouvoir pulvériser des choses, mais à la fin de compte, tu te retrouves avec quelque chose de totalement... Enfin, c'est catastrophique, quoi. Ouais, c'est tendu. Mais ça, ouais, ça c'est un sujet très compliqué, là, ça va. Ouais. Et du coup, toi, dans cette année de culture, est-ce que tu as fait évoluer un peu ton style de culture ou tu es toujours dans le même style un peu minéral organique? Alors, j'ai pas du tout évolué dans le sens où j'utilise plus de nutriments, en fait. Ok. Je n'utilise plus du tout d'apport, en fait. J'utilise seulement ce que j'ai dans mon terreau. D'accord. Du coup, tu fais toi-même ton sol ou tu achètes des choses quand même? Pas du tout. En fait, comme là, je suis beaucoup dans la sélection, je lance assez rapidement floraison. Ouais. Donc, ce qui est en nutriments dans le terreau suffit à aller jusqu'à la maturation, si tu veux, des graines. Ah oui, c'est vrai, parce que je revois un peu, là, je suis sur ton Instagram, je vois, tu es dans des petits pots, tu dois être dans des godets de 5 litres, 3 à 5 litres, non? Là, je suis en 2 litres. 2 2 litres, litres. ok, ouais, même plus petit. Ok, donc en gros, toi, tu fais quoi? Tu fais 15 jours de croissance, histoire, même pas? Une semaine? Et paf, tu pars en flot, quoi. Ouais, après, ça va dépendre de la génétique, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Genre, tu sais, des sativa, tu vois, des dominantes sativa et tout, avec que dalle dedans, quoi, tu vois. Ouais. Au moment où le stretch et tout, ça sera terminé, tu vois. C'est sûr. Vraiment le temps, tu vois. C'est sûr que tu fais pas ça avec une grosse indica. Moi, par exemple, chez moi, la lemon tea, si tu t'amuses à faire ça avec la lemon tea, tu vas avoir une plante qui va faire 5 cm. Parce que c'est une vraie indica qui a pas du tout, qui stretch pas du tout, quoi. Donc ok. Donc, on va dire que c'est pas que t'as pas du tout évolué. C'est que maintenant, t'es resté, on va dire, sur des basiques et tu vois qu'avec ces basiques, t'arrives à emmener tes plantes là où tu veux emmener, quoi.
Exactement, parce que le métabolisme, à partir de... Moi, j'ai remarqué ça il y a du coup quelques semaines, c'est que, où ça m'a vraiment marqué, c'est qu'à partir du moment où tu commences à polliniser en fait une plante directement dès qu'elle commence à floraison, son métabolisme va complètement changer. Elle va plus penser à produire des fleurs, parce que du coup, elle est déjà fécondée. Donc du coup, tout ce qu'elle va faire, c'est utiliser toute l'énergie et tous les nutriments qui lui restent, qui est là, pour construire les graines, quoi. Donc une plante n'évolue pas du tout de la même manière que si tu cherchais à produire de la fleur, où là vraiment elle va devoir s'épuiser pour produire de la fleur, parce que elle est là. Du coup, je continue à faire de la fleur parce que du coup, je suis pas pollinisé et tout. On en fait un max et tout pour essayer de maximiser le potentiel de se faire polliniser, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que vraiment tu ajustes ta façon de cultiver, ta façon de nourrir tes plantes, si c'est des graines ou si c'est des fleurs. Ouais, carrément, ça change totalement. Totalement. Ah, je trouve ça très très bien. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup pour tout ce qui est graines. Moi, pour les graines, par exemple, j'utilise beaucoup plus d'hormones, tu vois. Je vais beaucoup plus aller chercher des auxines, des cytokinines, qui sont des hormones qui vont développer une plante saine, entre guillemets, que vraiment aller chercher du NPK et des oligo-éléments pour avoir une plante qui sera plus que forte et tout ça, parce que je rejoins dans ce que tu veux dire, c'est que des graines, c'est bien de pas trop non plus les mettre en suralimentation, parce qu'après, tu as des descendances, tu peux vite arriver sur des descendances qui sont mortes de faim, quoi. On le voit bien avec les graines américaines. Tu vois, tu as plein de graines américaines. Si tu n'utilises pas du PK, bah, ça fleurit pas. Si tu n'as pas des nutriments, ça devient jaune et ça pousse pas. Donc voilà, quoi. Ça peut paraître un peu... Bon, c'est pas scientifique ce que je veux dire, mais... Ouais. Mais je pense que les plantes ont une mémoire. Clairement, au fur et à mesure d'une génération, de la manière dont tu les fais pousser et tout, les plantes ont une mémoire. Clairement. Moi, c'est un truc que j'en suis persuadé. Ça s'appelle l'épigénétique, c'est la transmission des gènes. Et il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui croient en l'épigénétique et la transmission des gènes, et ceux pour qui c'est le hasard complet, quoi. Mais pour moi, la théorie dans le hasard complet, ça voudrait dire qu'il n'y a aucun intérêt à aller sélectionner des graines. Vu que c'est le hasard, autant prendre n'importe quelle graine. Et peut-être que dans une graine, bah, tu as de la Kush. Peut-être dans une graine, tu as de la Haze. Peut-être que, tu vois, si c'était vraiment le hasard. Et moi, la théorie du grand, tu vois, genre, on retrouve tout dans tout. J'ai un peu du mal à y croire parce que toi qui as fait des graines, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette transmission des gènes, parce qu'en plus, toi, tu fais des... Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.